Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Asian Life. Alors ça fait longtemps que on ne s'est pas retrouvé avec moi en solo dans une demi-vidéo. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter une vidéo sur les biases. Alors je vais faire en 3 étapes. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un bias. Je vais vous expliquer comment qu'on peut choisir son bias dans un groupe, enfin selon mon avis. Et je vais vous présenter comment que j'ai eu Oya et Unji en Ultimate Bias. C'est parti, étape 1. Alors, qu'est-ce qu'un bias? Alors, pour être simple et pour faire court, un bias dans un groupe, par exemple, c'est traduit littéralement en anglais par préférence. Donc, si vous voulez, en fait, en quelque sorte, c'est le membre ou les membres que vous préférez le plus dans un groupe. Par exemple, vous prenez, je sais pas, EXO, votre bias, vous pouvez avoir, je sais pas, Chris, Luan, Tao, ou je sais pas, Xiumin, ou et encore, et voilà. Donc dans chaque groupe, vous pouvez avoir par exemple 1 ou 2, ou voire 3 bias, ou voire même, je connais certaines fans de K-pop ou certains fans qui ont carrément tout le groupe entier en bias. Donc ça fait un petit peu... C'est un peu chaud on va dire, mais il y en a, ils arrivent à avoir carrément les 12 d'EXO en bias. Donc c'est un peu compliqué pour notre bias list. Alors, seconde étape. Comment selon moi peut-on trouver son bias? Alors, pour ma part, je ne suis pas compliqué. Règle numéro 1 déjà, je ne choisis pas mes bias par leur physique. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas chez certains fans, c'est qu'il y en a, ils se permettent de choisir leur bias selon leur tête ou leur corps. Je connais certains garçons qui ont choisi Jimin des BTS ou un membre des Monsta X parce qu'ils ont des putains d'abdos. Tirez-vous une balle si c'est votre cas, quoi. Sérieux. D'où on choisit son bias parce qu'il est beau. Non, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Enfin bref, ça c'est juste pour vous dire que moi je ne fonctionne pas du tout comme ça. En règle générale, moi mes bias sont tous rappeurs. Je sais pas, moi qui n'aime pas de base le rap, comment dire, depuis que je suis arrivé dans la K-pop, donc ça va faire 4 ans maintenant, j'adore le rap. Honnêtement, moi le rap coréen c'est toute ma vie. J'adore, franchement j'adore. Et y a certains rappeurs qui me font battre mon cœur. Et ouais, coucou Oya. Coucou. J'espère que tu me répondras dans le futur. Donc voilà, donc moi déjà, quand je connais pas un groupe et que je veux absolument, pas que je veux absolument avoir un bias, mais quand je connais pas un groupe en général, je regarde plus souvent les rappeurs. Je regarde d'abord leur talent niveau rap. Ensuite, je regarde comment ils dansent. Puis après, tout dépend s'ils sont un petit peu mignons. Mais tout d'abord, c'est en général par le rap. C'est la plupart du temps, j'ai un petit kiff pour le rap. Ensuite, selon moi, après, je peux peut-être un petit peu juger un minimum le physique. Mais c'est vraiment pas important, quoi. Moi, ce que je regarde le plus, c'est vraiment le talent, la façon dont le membre ou la membre danse, puis comment qu'il chante. Enfin, moi, ce que je regarde d'abord, avant tout, c'est l'intérieur, le talent, comment que la personne elle est. Après, il y a peut-être le physique qui peut jouer un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Par exemple, Unji des A-Pink. C'est mon ultimate, ça a toujours été mon gros coup de cœur dans les A-Pink. Et elle n'est pas rappeuse, elle est juste chanteuse et danseuse, c'est tout, ça s'arrête là. Elle par exemple, c'est vraiment ces high notes qui m'ont vraiment fait bader, on va dire. Puis elle danse bien, et puis elle est drôle, j'ai l'impression de me voir moi en fait. Elle est comme moi, elle est
un peu débile des fois sur les bords. Et voilà quoi. Donc elle aussi, il y a eu un tout petit peu, elle m'a un petit peu attiré physiquement parce qu'elle est vraiment, elle est tout le temps souriante, elle est jolie, donc elle m'a directement attiré l'œil. Donc voilà comment que je pourrais choisir mes biases. Déjà la plupart des groupes la plupart des boys bands, si vous voulez, c'est vraiment les rappeurs qui m'attirent le plus. Je sais pas pourquoi, voilà. Ils ont un truc en plus que les autres n'ont pas, j'ai l'impression. Et maintenant que j'y pense, j'ai même pas un bias non rappeur. Non, maintenant que j'y pense, j'en ai pas, je crois. Ça m'arrive aussi, par exemple, d'avoir un bias comme Taeyang, qui est juste là. Là, voilà, ici, là sur mon mur. Par exemple, lui, il est rappeur, mais le hic avec lui, c'est que je préfère quand il chante. J'aime pas quand il rappe. Donc lui, ça c'est comment dire, c'est bizarre. Vous voyez, ça fait bizarre. Voilà. Ensuite, règle numéro 3, comment qu'on peut caractériser son bias? Tout simplement, des fois, ça vient tout seul, il n'y a pas l'aspect physique qui nous attire, il n'y a pas l'aspect du talent, c'est le coup de cœur qui vient tout seul. Ça m'est déjà arrivé. Voilà comment que je pourrais caractériser la façon dont je peux avoir un bias dans un groupe. Après, tout à l'heure je critiquais ceux qui jugeaient par le physique, mais quand je dis le physique, c'est il y en a, ils voient que par le physique. Par exemple, je sais qu'une fois, il y a quelques temps, quand je suis arrivé dans le monde de la K-pop, là, le monde merveilleux et un petit peu foufou, il y a 4 ans, je me souviens qu'une fille, une fois, elle m'a dit ouais, tu sais, moi, Myung-soo, c'est mon ultime. Ah bah pourquoi? Ah parce qu'il est trop beau, attends. Ah, niveau chant, niveau danse. Ah non, mais ça, on s'en fout, il est juste beau. Meuf, t'as quoi dans le cerveau? Pareil pour Oya une fois. Ah, c'est mon ultime bias, tu sais. Ah là là. Ah, mais pourquoi toi aussi? Parce que moi, tu sais, j'aime bien comment il chante, comment il danse. Puis j'aime trop quand il rappe et tout. T'as vu comment il est cute dans ses dramas? Ah ouais, mais non, mais moi, c'est parce qu'il a des abdos. Hein. Et puis, attends, t'as vu le corps qu'il a? Non, mais attends, mamma mia. T'es sérieuse toi aussi? Sérieux, les gens qui jugent par le physique, je pourrais vous couper la tête. Donc moi, en fait, pour la 3e étape, je vous l'ai un petit peu dit dans la 2e. Si j'ai choisi Oya et Eunji en ultime bias, par exemple, c'est vraiment parce que Oya, déjà, niveau voix, niveau danse, il cartonne. Puis niveau rap, pareil, même s'il rappe peu, je l'aime beaucoup. Après, niveau physique, il n'y a vraiment aucun jugement là-dessus. C'est vraiment pas pour ça qui m'a attiré, parce que sans vous le cacher, il y a mieux qu'Oya niveau physique et il y a pire que lui. Enfin voilà quoi, après chacun ses préférences. Hein. Et pour Eunji, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment because elle a une putain de voix. Putain de voix, putain de sourire, elle est vraiment parfaite cette fille. Dans tous les domaines, même niveau physique là par contre. Ensuite, ça m'arrive d'avoir des biais, d'autres biais et tout. Je les choisis parce que niveau voix, elles ont quelque chose en plus, ou parce qu'ils ont un truc en plus que les autres n'ont pas, qui m'attire. Je pourrais peut-être vous trouver des exemples. Attendez, je regarde mon mur pour savoir. Ah voilà, par exemple dans les Super Juniors, qui sont juste là. Là, ici. Sungmin, je sais plus comment qu'on l'appelle, je sais plus comment ça se prononce, mais enfin bref. Sungmin. Ouais, vous voyez duquel je parle, je pense. Pour les fans, les ELF, vous allez peut-être le savoir. Lui, par exemple, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup adoré. Il a une voix, il a du talent, il a un sourire, et que moi qui s'habille bien, mamma mia. Oh là là. Après, mon deuxième biais dans les Super Juniors, c'est Shidong. Shidong, il m'a toujours impressionné, franchement, c'est vraiment quelqu'un que je respecterais à fond, mais vraiment à fond. Hein. Il a une voix, mais... Waouh! Moi aussi, je veux une voix pareille que toi, Shidong. Donc voilà, moi vraiment, je vous dis... Le physique pour moi ne compte pas du tout et j'ai toujours eu mon opinion là-dessus. Les gens qui jugent leur biais sur le physique, qui les ont parce qu'ils ont un biais magnifique avec des putains d'abdos. Non, ça je dis non, vraiment, je vous dis non.
En fait, la vidéo, c'est même pas les biais que j'aurais dû l'appeler, c'est carrément un débat sur pourquoi les gens sont à fond sur le physique de leur place, un truc dans le genre, mais voilà quoi. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker notre page Facebook, à nous suivre sur Instagram. Ah non, on n'a pas d'Instagram, pas pour l'instant. À nous suivre sur notre compte Snapchat et à penser à activer, vous savez, la petite cloche là. Oui, la petite cloche sur YouTube pour que quand votre téléphone sonne, enfin, quand on met une nouvelle vidéo, votre téléphone sonne quoi. Et bah j'espère que je vous aurais vraiment fait rire un minimum. Je vous dis à la prochaine vidéo alors. Bye.